Bonjour! La capsule d'aujourd'hui traitera de la phrase de base et de ses constituants. On travaillera à partir de la page 3 de ta nouvelle grammaire et on consultera régulièrement la page 349 pour nous aider à compléter des informations qui sont absentes de cette page-là. Ce que tu dois retenir, c'est qu'en français, la phrase de base doit avoir deux constituants obligatoires. C'est important que tu retiennes ce terme-là, constituant obligatoire. Donc, il y a deux éléments qui doivent toujours se retrouver dans la phrase. Et ensuite de ça, il y a un constituant qui est facultatif, donc qui n'est pas nécessaire d'avoir. On peut en avoir un ou on pourrait ne pas en avoir et la phrase serait correctement construite. Ce qu'on remarque, c'est que dans les constituants obligatoires, tu as le constituant qu'on nomme le sujet. Celui-là, c'est certain, tu en as déjà entendu parler au primaire. C'est une fonction remplie le plus souvent par un groupe du nom. C'est pour ça que ton professeur, dans les années passées, a peut-être utilisé l'expression GNS, groupe nominal sujet. Par contre, cette appellation-là, elle n'existe plus et on doit se contenter du mot sujet. Donc, le premier constituant qu'on retrouve toujours dans une phrase, c'est le sujet. Le deuxième constituant obligatoire, c'est le prédicat. Celui-là, c'est pas certain que tu en as déjà entendu parler parce que ce ne sont pas tous les livres et toutes les grammaires qui sont nécessairement à jour au niveau du vocabulaire. Ton professeur te parlait peut-être l'année passée du groupe verbal ou même du groupe verbe-prédicat. Le prédicat, c'est une fonction qui est toujours remplie par un groupe de verbes. Donc, c'est une fonction qui est jouée par un groupe de verbes toujours. Et ce que tu dois dire, prédicat, hein, tu peux donner un truc, ça prédit ce que le sujet va faire. Donc, prédit ce que le sujet va faire comme action ou ce que le sujet est ou ce que le sujet pourrait devenir. Bon, peu importe. Donc, moi, c'est un truc que j'ai. Donc, prédicat, ça prédit un petit peu ce qui va se passer au niveau du sujet. On va identifier toujours la phrase de base par la lettre P. Donc, je vais te demander, en fait, de remonter un petit peu et de venir souligner cette information-là parce que c'est important que tu reconnaisses le symbole. Ça veut donc dire qu'on va illustrer la phrase P avec le sujet et le prédicat. Dans la grammaire, le sujet est toujours placé en bleu et le prédicat est toujours placé en jaune. Mes camarades écrivent des courriels. Mes camarades, c'est un groupe du nom qui joue la fonction de sujet dans la phrase. Et écrivent des courriels, c'est un groupe c'est le groupe verbal qui joue la fonction prédicat. Le complément de phrase, c'est le constituant qui est facultatif. Donc, le complément de phrase, tu en as déjà entendu parler. Ce que tu dois retenir, c'est qu'il est facultatif, qu'il est mobile. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il peut être effacé et déplacé dans la phrase à plusieurs endroits. On peut retrouver des compléments de phrases structurés de différentes façons. Ça peut être un groupe prépositionnel, un groupe du nom, un groupe adverbe, une subordonnée, c'est-à-dire une petite phrase au bout d'une autre phrase. Ce qui est important que tu remarques, c'est que une phrase peut ne pas avoir de constituant facultatif, mais elle peut aussi avoir plusieurs compléments de phrase. Donc, dans la phrase suivante, mes camarades écrivent des courriels après l'école, on a un premier complément de phrase qu'on va, nous, utiliser l'abréviation CP. Hein, le CP, ça va être le complément de phrase, c'est un petit peu plus court à écrire. Et on pourrait également dire, mes camarades écrivent des courriels chaque jour après l'école. On voit donc qu'on a deux compléments de phrase.
Le premier, c'est un GN. Le deuxième, c'est un groupe prépositionnel parce qu'il débute par la préposition après. Et ce que tu dois également remarquer, c'est que si tu as de la difficulté à identifier le sujet, le prédicat et le complément de phrase, c'est là que la page 349 va être aidante pour nous parce qu'on va retrouver toutes les manipulations possibles à faire pour chacun des constituants. Donc, je vais aller chercher ma page 349 ici. J'écris 349 et tu vas remarquer un tableau qui va te présenter toutes les manipulations qu'on doit faire pour retrouver le groupe sujet. La première chose qu'on te dit, c'est que le déplacement du sujet est impossible. Par contre, on te fait une petite note ici où on te dit que dans le cas d'une phrase interrogative, par exemple, le sujet peut être inversé. Donc, je trouve que cette première manipulation-là est plus ou moins pertinente de la mémoriser puisqu'elle a des exceptions. J'aimerais donc que tu mémorises plutôt les autres. Hein, un sujet, ce qu'on sait, c'est que l'effacement est impossible. Je ne peux pas enlever le sujet de la phrase. Hein, par exemple, dans la phrase « Le vélo de Josie a disparu », je ne pourrais pas dire « a disparu ». On peut, par contre, faire l'encadrement par « c'est qui » ou « ce sont qui ». Donc, si on utilise cette manipulation-là, c'est le vélo de Josie qui a disparu. Ce que j'ai encadré par « c'est qui », c'est ça mon sujet. Donc ici, ça c'est le sujet et ça c'est l'encadrement. Je pourrais également faire un remplacement par un pronom. Il a disparu. Quand je fais un remplacement par un pronom, écoute bien, je viens de faire de la pronominalisation. Ça, c'est une manipulation que tu utilises très souvent pour trouver un sujet. Ça va plutôt bien. Et ensuite de ça, une autre manipulation, c'est probablement même celle que tu as utilisée le plus, c'est le remplacement. Hein, on se pose une question. Qui est-ce qui ou qu'est-ce qui? Je vais juste venir te souligner qui est-ce qui ou qu'est-ce qui. Donc, dans le cas de notre phrase ici, le vélo de José a disparu. Qu'est-ce qui a disparu? L'élément qui remplace cette question-là, le vélo de Josie, devient mon sujet. Ce sont donc 1, 2, 3, 4 manipulations à utiliser pour être certain que tu es en présence d'un sujet. Habituellement, ton sujet va être formé d'un groupe du nom, comme on te présente ici à gauche, mais tu pourrais très bien avoir un pronom, tu pourrais avoir un groupe verbe infinitif, tu pourrais avoir une subordonnée complétive et voilà. Mais ce sont les manipulations que tu dois connaître et mémoriser pour reconnaître ton groupe sujet. Je vais aller ensuite de ça te présenter les manipulations à faire pour trouver le complément de phrase. Le complément de phrase, ce que tu dois savoir, c'est que le déplacement est possible. Dans l'exemple « Ève joue au tennis après les cours », je peux dire « Après les cours, Ève joue au tennis ». Dans ce cas-là, pour marquer le déplacement, on a ajouté une virgule. L'effacement, il est possible. Hein, je peux dire « Ève joue au tennis ». Par contre, ce qu'on te dit, ce n'est pas suffisant pour déterminer que c'est un complément de phrase, parce qu'il y a beaucoup de sortes de compléments et ce n'est pas toujours des compléments de phrase. Donc, il faut faire attention. Il faut donc être capable de connaître plusieurs manipulations et de les additionner les unes aux autres pour être certain de déterminer le bon constituant de la phrase. Ensuite, on peut faire le dédoublement. Le dédoublement, c'est lorsqu'on utilise l'expression « et cela ». Ève joue au tennis et cela après le cours. Donc, quand on est capable d'utiliser cette expression-là, on vient de faire du dédoublement. Ensuite, la dernière manipulation qu'on te propose, on te dit que le remplacement est impossible par un pronom. Donc, je ne peux pas remplacer après les cours par un pronom
La seule chose qu'on peut faire, c'est si le complément de phrase exprime un lieu, c'est la seule exception, à ce moment-là, on va pouvoir mettre un Y. Donc, ce que tu dois retenir, le remplacement est impossible par un pronom. Donc, remplacement. Oups. J'aime pas ça quand ça fait ça. Donc, remplacement. Impossible par un pronom. Sauf si c'est un lieu. À ce moment-là, on peut mettre le Y. Donc, remplacement impossible par un pronom, sauf si c'est un lieu, on fait un Y. Donc, on te donne l'exemple, Eve joue au tennis sur le court central. Eve y joue au tennis. On voit que le complément ici est remplacé par le Y. Ce sont donc les manipulations que tu peux utiliser pour trouver le complément de phrase. Et ce qui est bien, lorsque tu as bien identifié ton complément de phrase, lorsque tu as bien identifié ton groupe sujet, eh bien, ce qui te reste entre les deux, c'est ton prédicat. C'est donc le groupe verbe avec ses expansions. Et dans ce cas-là, le déplacement est impossible, l'effacement est impossible. Un merle se moque se moque du chat dans la cour. Je ne pourrais pas déplacer se moque du chat. Ça ne fonctionnerait pas. Et un merle dans la cour, ce serait une phrase incomplète. Je reviens à ma page 3. Et on va aller terminer les informations qu'on nous a données à la toute fin. Donc, ce qu'on te dit, c'est que les fonctions te présentent en fait les relations entre les mots qui forment des groupes et des phrases. Et on te complète avec une précision sur ce que la syntaxe veut dire. Donc, la syntaxe, c'est tout ce qui concerne la construction de la phrase, la place des mots, la relation entre les mots, les fonctions dans la phrase. Donc, par exemple, quand je te mets une erreur de S dans tes productions écrites, c'est une erreur de syntaxe et souvent, ça se joue avec les éléments qu'on vient de voir sur la page présente. Je te demande, dans ton carnet VIREC, de faire un organisateur qui résume les principales informations en te concentrant particulièrement sur les manipulations que tu dois retenir pour être en mesure de repérer chacun des constituants de la phrase. Sur ce, je te souhaite une bonne préparation et à bientôt.